Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme chaque semaine on va faire une analyse hebdo sur le Bitcoin, voir un peu ce qui s'est passé cette semaine, essayer d'anticiper les différents scénarios pour les jours, les semaines qui arrivent. Donc cette semaine encore, l'analyse va être assez rapide puisque la situation n'a pas beaucoup évolué. Pour l'instant, on est toujours bloqué dans un range. Pour le moment, le Bitcoin n'arrive pas vraiment à prendre de direction. Alors on voit quand même que à court terme, depuis le mois de mars, début mars, on forme ce qui ressemble énormément à un triangle boule. C'est-à-dire qu'en partie inférieure, on a une trendline avec des creux de plus en plus hauts. Et on a cette résistance aux alentours des 74 000 $, 73 000, qui nous empêche, en fait, qui nous rejette systématiquement. Donc le range, c'est toujours le même, donc c'est le support des 61 000 $, la résistance des 74 000 $, et pour l'instant on reste bloqué à l'intérieur. Alors on va s'intéresser également à la dominance du Bitcoin qui explose, puisque on a eu une explosion cette semaine de la dominance du Bitcoin. Donc les altcoins en ce moment qui ont tendance à sous-performer par rapport au Bitcoin, et clairement en ce moment, ce qui est logique puisqu'on est en période de presque halving, enfin pré-halving, on a le halving qui va arriver maintenant dans une dizaine de jours, et bien évidemment tout le monde a les yeux tournés vers le Bitcoin. Donc c'est normal que ce soit le Bitcoin qui profite le plus de la liquidité sur le marché et que vous ayez énormément de gens qui vendent leurs altcoins pour aller dans le Bitcoin. Donc on va refaire un résumé d'un peu de tout ça dans la vidéo. Avant de démarrer, dans un premier temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. En ce moment sur Bitget, il y a énormément d'événements. Donc là par exemple, en ce moment il y a 0% de frais pour le trading spot sur Bitcoin et ETH. Donc si tu veux trader BTC, ETH en spot, sans frais, profites-en. Donc je le rappelle, sur Bitget, tu peux trader les crypto-monnaies en spot, en futur, tu as du copy trading, des bots de trading, et tu peux également générer des revenus passifs. Actuellement, pour les nouveaux inscrits, il y a des épargnes en USDT avec 30% de revenus. Donc si tu as des USDT et que tu n'es pas encore inscrit sur Bitget, tu peux t'inscrire, tu fais ton KYC, tu fais ton dépôt en USDT, et pour les débutants ici, tu peux profiter d'un rendement de 30% en stakant tes USDT sur la plateforme. Voilà, donc maintenant on reprend la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, là on est dans un triangle de compression boule. Donc on voit en tout cas que ça a fortement des allures de triangle haussier, et le support donc à surveiller, c'est la trendline qu'on a ici en partie inférieure. Tant qu'on continue à faire des creux de plus en plus haut, le triangle il est valide. Et si jamais on casse la trendline et qu'on repart avec des creux de plus en plus bas, à ce moment-là, moi je m'attends tout simplement à ce qu'on vienne retaper le bas du range, donc c'est-à-dire la zone de support des 60 000, 61 000 $. Donc ça c'est le scénario, on va dire, bear à court terme, cassure de la trendline, retest du bas du range, et bien évidemment il faut que la zone ici, le bas de notre range, tienne, et qu'on ne le casse pas. Si jamais on le casse, comme ce que je vous avais dit dans mes analyses précédentes, on a un énorme gap jusqu'au support ici des 52 000 $. Donc on peut s'attendre à un retracement beaucoup plus profond, et on va dire un mini crash sur BTC qui reviendrait dans la zone ici. Et à court terme, si jamais on a un rebond au niveau de cette trendline et qu'on valide le triangle, le pattern bull, on a le Bitcoin la semaine prochaine qui va repartir dans une tendance haussière, retest de la résistance, et c'est vraiment la cassure de la résistance ici qui va relancer à nouveau beaucoup d'acheteurs sur Bitcoin et qui va relancer une tendance haussière. Avec bien sûr un nouvel ATH sur Bitcoin qui pourrait venir taper la zone des 80 000 $. Ça, je pense que c'est la prochaine grosse zone de résistance qu'on aura sur le BTC si on a un pump à la cassure du pattern. Alors en théorie, si vous prenez la target du pattern, on a une amplitude de 20% à peu près. Donc si on pump de 20%, on a un Bitcoin qui pourrait venir taper, qui pourrait même atteindre pratiquement les 90 000 $.
Donc voilà pour ce qui est du pattern du graphique. Alors sur les maps de liquidation, on voit que tous les longs, tous les gens en fait qui avaient long se sont fait liquider hier. Et là on voit que à nouveau on a énormément de shorts qui se sont positionnés. On a une pool de liquidation côté short qui est énorme, aux alentours des 71 000, 72 000 $. Donc c'est ce que je vous ai expliqué également hier dans ma vidéo, parce que là, comme on est bloqué dans un range sur Bitcoin, qu'est-ce que le marché fait? Le marché va chercher les liquidités et les liquidations des traders. Donc quand on a trop de traders qui sont longues et qu'on a plus de liquidations côté long à venir chercher, on a un dump sur Bitcoin avec une grosse candle rouge de liquidation comme ce qui s'est passé hier. Et inversement, quand on a trop de shorts, on a le Bitcoin qui remonte et on vient liquider les shorts. Et là, vous voyez que sur une map de liquidation, pour l'instant, on a plus de liquidation dans le range du côté des shorts que du côté des longs. Alors, du côté des longs, on voit qu'on a quand même une belle pool de liquidation sous le niveau des 64 500 $, donc le dernier creux qu'on a fait ici. Mais par contre, on voit encore une fois que les plus grosses liquidations, elles sont du côté des shorts, et au-dessus des 71 000 $. Donc de 71 000 jusqu'à la TH sur Bitcoin, 74 000, on a également une énorme pool de liquidation du côté des shorts. Donc ça c'était pour les maps de liquidation. Donc pour l'instant, tant qu'on est bloqué dans le range, comme je vous l'ai dit, le marché cherche tout simplement la liquidité. Donc s'il y a plus de liquidation côté long, il va descendre, et s'il y en a plus côté short, il va monter. En tout cas, tant qu'on n'a pas une tendance claire qui a été identifiée, une nouvelle tendance, qui a été identifié de manière claire sur BTC. Voilà, c'est-à-dire en gros tant qu'on n'a pas d'extraction du range. Donc pour terminer, on va analyser également la dominance du Bitcoin. Donc là hier on a eu un énorme pump sur la dominance du Bitcoin qui est passé de 54% et qui a atteint les 56%. Donc là on a vraiment très grosse dominance sur le BTC, ce qui est tout à fait logique et normal, puisque si vous observez encore une fois les cycles sur Bitcoin, vous voyez que durant la phase de halving, donc un peu avant et un peu après le halving, le Bitcoin dominance a tendance à exploser, en tout cas à remonter fortement. Donc sur le graphique, là on voit que on a une très grosse résistance, très gros niveau de résistance sur la dominance dans la zone ici. Donc là c'est vraiment la zone de résistance la plus importante sur le graphique de dominance BTC. Donc voilà, c'est aux alentours des 60%. Donc on peut s'attendre à ce que la dominance continue à monter, encore de quelques pourcents, donc peut-être 4-5% encore, pour venir atteindre cette zone durant le halving. Donc là, faites attention pour les gens qui sont beaucoup exposés sur les altcoins. Là, on est dans une période où c'est plus intéressant d'être dans le Bitcoin que dans les altcoins, au moins à court terme. Après, une fois que la dominance sera top et que le halving sera passé, bien évidemment, on aura une altcoin season plus tard, avec la dominance qui va se retourner et qui va chuter fortement au détriment des altcoins. Donc à la seule différence quand même que maintenant on a les ETF sur Bitcoin, donc probablement on va avoir beaucoup de liquidités qui vont continuer à arriver sur le BTC. Donc moi je ne m'attends pas non plus à un retournement de la tendance violent sur la dominance du Bitcoin. En tout cas, pas tant qu'on a les ETF sur ETH qui sont acceptés. Si plus tard, dans les mois qui arrivent, les ETF sur Ethereum sont acceptés, là on peut avoir une explosion sur les altcoins et voir la dominance du BTC qui repart dans une tendance baissière. Mais tant que c'est pas le cas, moi je pense que la dominance sur Bitcoin va continuer à monter. Là en tout cas pour les semaines à venir, c'est plus intéressant d'être dans le Bitcoin que dans les altcoins. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.